Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et l'Euro 2024. Et cet après-midi, l'Espagne a battu la Croatie 3 buts à 0. Un match mené de bout en bout par l'Espagne qui a fait un match formidable. Alors, c'est vrai que les Croates ont été balayés, c'est pas habituel pour eux de perdre autant. On va revenir justement sur les statistiques de cette rencontre en détail. On va voir les statistiques des deux équipes dans tous les compartiments du jeu pour voir un petit peu comment l'Espagne a pu battre la Croatie. Est-ce que c'est une victoire méritée? Est-ce que ça correspond au style de jeu espagnol, c'est-à-dire de la domination? Et ben on va voir ça tout de suite. Alors dans ce match-là, à la 28e minute, Morata avait ouvert le score. À la 32e minute, Ruiz a doublé la mise et Carvajal a marqué à la 45e minute, ce qui fait que l'Espagne a gagné 3 buts à 0. À noter qu'il y a eu un pénalty raté par la Croatie à la 78e minute. Mais bon, ça change pas non plus le résultat de cette rencontre. Alors on va rentrer maintenant dans les statistiques. Alors en point de vue possession de balle, là c'est la surprise. Il y a plus de possession de balle pour la Croatie que pour l'Espagne. Alors à noter, pour avoir vu le match, que effectivement l'Espagne a marqué à la 28e le premier but, qu'ils ont ultra dominé le premier quart d'heure, et puis que derrière, en fait, ils arrivaient plus du tout. Et ils ont marqué 2 buts, les 2 premiers, en faisant des contre-attaques. Alors je ne sais pas si c'est nouveau pour les Espagnols, mais ça fait bien longtemps que je ne les ai pas vus faire des contre-attaques. D'habitude, ils ont la possession de balle, et cette fois, ils ont gagné en marquant des buts en contre-attaque. C'est peut-être ce qui a un peu surpris les Croates, justement, qui ont eu plus de possession de balle. Ils ont tiré 16 fois alors que les Espagnols 11 fois. Les attaques 33-32, c'est pareil. Les corners 5-0 pour l'Espagne. Largement mieux. Les passes réussies un peu plus finalement pour les Croates qui ont 88% à 85%, mais surtout ils en ont fait plus. Ils ont tenté 525 passes les Croates alors que l'Espagne en a tenté 451. Alors je sais que les Espagnols menaient et qu'après les Croates ont dû tout faire pour revenir au score, donc c'est pour ça qu'ils avaient la balle. Mais même avant d'avoir pris les 2 premiers buts, les Croates touchaient plus la balle que les Espagnols. Moi je regardais les statistiques et c'est vrai que ça me surprenait que les Croates aient plus la balle. Les ballons récupérés 36 pour l'Espagne, 30 pour la Croatie. Hors-jeu 2 à 0. 5 arrêts pour les Espagnols à 2. Les distances parcourues 118 km, un carton jaune. Bon, c'était un match propre où il n'y a pas eu beaucoup de fautes. Alors les stats en attaque. Alors bien sûr, en attaque, on a 11 tirs pour l'Espagne, 16 pour les Croates, finalement qui ne marquent pas. Tirs cadrés 5 partout. Tiers non cadré 3 pour les Espagnols, 8 pour les Croates. Hors surface cadré, on a 1 pour l'Espagne, 2 pour les Croates. Et hors surface non cadré, aucun pour l'Espagne, 2 pour les Croates. Bref, les Croates ont tiré beaucoup plus, mais ils n'ont pas été capables de marquer un but. 3 buts, 3 passes décisives pour les Espagnols et donc un penalty manqué par les Croates. Qu'est-ce qu'on a comme stat en dribble? 18 dribbles pour les Espagnols, 12 pour les Croates. Ils sont au-dessus. Sinon, les courses dans le tiers offensif, 9-12. Dans le camp adverse, 11-11. Et dans la surface de réparation, 10-3 pour les Espagnols qui ont été beaucoup plus présents. Les stats en distribution, alors c'est vrai qu'on l'a vu en possession de balle, les Croates ont plus la balle, en passe réussie c'est pareil. Alors les passes courtes, 99 pour l'Espagne, 128 pour les Croates, c'est plus. Les passes moyennes, 236 pour l'Espagne, 280 pour les Croates. Les passes longues, c'est pareil, 37-34. Les passes arrière réussies, 95 pour l'Espagne, 34, 82 pour les Croates. Il y en a eu plus pour les Espagnols. À gauche, 104 pour l'Espagne, 127 pour les Croates. À droite, 87 pour l'Espagne, 133 pour les Croates. Ils ont quand même été dominateurs, les Croates, à la passe dans tous les compartiments du jeu. C'est assez fou. Les coups francs, 13 pour l'Espagne, 15 pour les Croates. Passe dans la surface de réparation, 8 à 7. Les centres réussis sur centre tenté, 4 sur 11 pour l'Espagne, 4 sur 14 pour les Croates. Donc c'est vrai que c'est un peu étonnant que dans le jeu de passe, les Croates ont été plus forts que les Espagnols. Et pour une fois, les Espagnols, en n'ayant pas le jeu le plus fort en passe, ont gagné, mais très facilement contre les Croates. C'est assez incroyable. Les stats en défense, on a donc 36 ballons récupérés par l'Espagne, 30 par les Croates. Les comptes 3-3. Penalty concédé donc 1 par l'Espagne mais qui n'a pas été marqué. Les tacs 8 pour l'Espagne, 11 pour les Croates. Un seul tac réussi pour l'Espagne. Ils ne savent pas réussir les tacs. C'est pas leur domaine de prédilection. Les Croates en ont réussi 4 et raté 7. Les dégagements tentés réussis pour l'Espagne, 6 sur 9 pour les Croates, 5 sur 6, il n'y en a pas eu beaucoup. C'était beaucoup du jeu de passe dans le jeu au milieu de terrain en attaque, mais beaucoup de jeux de passe et ça passait pas forcément par les gardiens.
Alors les stats des gardiens, forcément, il y a un clean sheet, c'est le gardien de l'Espagne qui n'a pas encaissé de but. Bravo à lui, il a fait 5 arrêts, alors que le gardien croate n'a fait que 2 arrêts. Après, il n'y a pas eu d'autres stats. Et en discipline, on a un carton jaune, on a 5 fautes pour l'Espagne, 6 fautes pour la Croatie. C'était un match très très propre. C'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de fautes, beaucoup de jeux, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de distance de parcouru. Et justement, c'est vrai que cette défaite des Croates, elle est embêtante. Alors, c'était le premier match, hein, en attendant l'Italie-Albanie qui est en train de se jouer. Et donc, grâce à cette victoire, l'Espagne est première du groupe avec plus 3 de goal average et la Croatie dernière. Mais prochaine journée, il y aura un Croatie-Albanie qui vaudra le détour parce que les Croates n'auront pas le droit à l'erreur. En face de l'autre côté, les Espagnols vont rencontrer les Italiens. Donc finalement, cette victoire pour l'Espagne, elle est quand même très bénéfique pour déjà être dans la course pour la qualif. Je rappelle que les deux premiers se qualifient, plus les 4 meilleurs troisièmes sur les 6 groupes. Donc l'Espagne est très très bien partie. La Croatie va devoir absolument gagner le prochain match contre l'Albanie parce qu'après le dernier match, ce sera contre l'Italie, à qui tout double, on va dire. Et donc voilà, les Espagnols démarrent très bien. On peut voir un peu je dirais le résumé de ce match, eh ben, c'est que les Espagnols finalement en dominant à la passe au début du match n'arrivaient pas à marquer. Finalement les Espagnols ont joué à contre-coup, ont laissé un peu la balle aux Croates, ils ont mis 2 comptes, ils ont marqué 2 buts et après ils ont même marqué un autre but et finalement en jouant en contre, l'Espagne a gagné 3-0. C'est assez hallucinant. Va falloir voir si les Espagnols font la même chose dans tous les matchs. En tout cas, c'était le résumé justement un peu en statistique de ce match Espagne-Croatie qui a donc vu la victoire de l'Espagne 3 buts à 0 dans cette première journée de l'Euro 2024 et du groupe B. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.